Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction d'un exercice en Linux. Et bien aujourd'hui on va poursuivre notre correction de l'évaluation en système d'exploitation, un examen en Linux qui est le test 11. Et bien on va continuer, on va traiter l'exercice 3 parce que l'exercice 1 et l'exercice 2, on avait déjà eu à traiter ces exercices, notamment vous allez voir les vidéos correspondant à ces exercices au niveau de la playlist Linux, exercice corrigé. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre pause, à t'abonner, ça prend juste quelques secondes. Et si à la fin de cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à partager, commenter et à lâcher le petit pouce bleu. Ceci étant dit, nous pouvons dès à présent débuter. On va commencer avec l'exercice 3, on va continuer avec l'exercice 3 qui est fichier et répertoire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait sensiblement ce type d'arborescence à l'exercice 1. Bon, le résultat de nos commandes dans l'exercice 1 vont aboutir à cette arborescence. Maintenant, au niveau de l'exercice 2, bien sûr, l'arborescence va totalement changer. Bien, donc je vous exhorte à regarder les vidéos, la vidéo concernant l'exercice 1 et la vidéo concernant l'exercice 2 pour bien comprendre celle-ci. Toutefois, vous pouvez regarder aussi cette vidéo comme ça en fait, parce qu'il y a beaucoup de notions, nouvelles notions que nous allons aborder ici. Fichier et répertoire. Donc, qu'est-ce qu'on dit? À la suite de l'exercice précédent, vous trouvez toujours dans le répertoire eval. Alors, je vais revenir là au niveau de mon système. Ok, bien. Donc normalement vous devez avoir cette architecture, bon, cette arborescence en fait de dossiers. Donc là nous sommes dans le répertoire envinfo et dans le répertoire envinfo 1 on a eval, td1, td2, td3, td6, td7 et td8. Bien, donc comme dit l'exercice, comme le mentionne l'exercice, on se trouve dans le répertoire eval. Bah, ce qu'on va faire, on va se positionner dans le répertoire eval. Alors, on peut cliquer juste là et hop, un terminal. Bon, en gros, ça va toujours nous mettre dans un envinfo. On peut utiliser la commande ls pour bien voir que, ok, on a le répertoire eval là. On va voir le répertoire eval. Et là, ce qu'on va faire, on va se positionner dans eval. On va faire cd pour se positionner, pour changer de répertoire. Ok, donc là on voit bien que nous sommes dans le répertoire eval. Maintenant on va voir ce qu'il y a dans eval. On va taper ls et on va voir que dans eval il y avait deux répertoires qui étaient QCM1 et QCM2. Je vous exhorte à regarder les anciennes vidéos pour comprendre tout cela. Très bien. Alors, on dit ceci. Créer les fichiers d'un vide contrôle 1.txt, contrôle 2 et contrôle 3.txt. Alors bon, je ne peux pas copier ça directement ici, donc on va bien regarder la syntaxe et on va créer ces fichiers. Alors, la particularité de la création de ces fichiers, c'est de créer en une seule commande. Bah, on va faire cela et je le rappelle, on dit vous vous trouvez toujours dans le répertoire eval. Donc la création de ces fichiers va se passer en fait, vont être faites dans le répertoire eval. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc pour créer un fichier, un répertoire, un fichier, on utilise la commande touch. Pour créer un répertoire, on va utiliser la commande mkd que nous allons voir dans la prochaine question. Donc touch, ok. Alors, le premier fichier s'appelle contrôle1.txt. On dit qu'on doit créer tous ces fichiers en une seule commande. La technique et la stratégie simple, c'est de mettre le nom du premier fichier, mettre espace et mettre le nom du second fichier. Donc contrôle2.txt. Ensuite contrôle 3.txt. Très bien. Alors lorsqu'on fait ceci, on a juste à appuyer entrée et hop. Là maintenant, pour vérifier que les fichiers ont été effectivement créés sans pour autant aller dans le répertoire, on peut juste taper notre commande ls pour nous lister les informations qui se trouvent dans le répertoire eval. Et bien dans le répertoire eval, on constate bien qu'on a les trois fichiers qu'on a créés qui sont contrôle1.txt, contrôle2.txt et contrôle3.txt. Alors je rappelle que ces fichiers sont vides et comment faire pour le vérifier? On peut lister avec détail les informations qui s'y trouvent dans le répertoire eval. Et lorsqu'on regarde contrôle1.txt, notamment ici, on voit que la taille en fait de ce fichier c'est de 0 octet. Donc là, nous sommes bien sûrs et certains que, ok, on a créé un fichier vide. Très bien. Alors, on continue avec notre
avec les questions. On dit créer le répertoire contrôle. Et bien, ce qu'on va faire, on va créer le répertoire contrôle. Pour créer un répertoire, on va utiliser la commande mkdir pour make directory. Donc, mkdir contrôle. Je crois que le contrôle là, il y avait S. Ouais, contrôle, il y avait S. Donc, mkdir contrôle. Ok. Alors, je tape toujours ma commande ls pour voir si j'ai pu créer le répertoire contrôle. Eh bien, oui, j'ai pu créer le répertoire contrôle. Alors, vous voyez qu'il y a une certaine coloration syntaxique au niveau des répertoires et des fichiers. Les répertoires sont colorés en bleu, tandis que les fichiers sont en blanc. Très bien. On va continuer la résolution des différentes questions. On dit de renommer le répertoire contrôle en examen. Très bien. La commande pour renommer un répertoire, bon, pour renommer, en fait, en gros, c'est la commande mv. Alors, on va prendre mv, ancien nom, nouveau nom. L'ancien nom, c'était contrôle avec S. Le nouveau nom, maintenant, c'est examen avec S. Et là, on va appuyer ls. Et bien, on va voir qu'on a examen. Donc, on est quitté de contrôle à examen. Très bien. Donc, la commande mv permet de renommer en fait un répertoire ou un fichier. Très bien. Maintenant on dit déplacer les fichiers contrôle1.txt, contrôle2.txt et contrôle3.txt dans le répertoire examen. Très bien. Alors pour cela je vais essayer de mettre de faire un pen ici pour essayer d'expliquer un peu ce qui se passe. Donc en gros dans eval j'ai quoi? J'ai contrôle 1, je vais abréger ça, c'est 1, contrôle 2, contrôle 3. J'ai mon fichier examen qui était c'est le nouveau nom, l'ancien nom c'était contrôle. J'ai le répertoire QCM1 et j'ai le répertoire QCM2. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que je copie, je déplace en fait, parce que c'est déplacer, déplace tous ces trois fichiers dans le répertoire examen. Ok. Alors, pour faire cela, donc regarde encore bien la question. Déplacer les fichiers contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3 dans le répertoire examen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, nous sommes toujours connaître le répertoire courant. Présentement, mon point est là. Ça veut dire que présentement, je suis situé là. Je suis situé au niveau du répertoire eval. Ça veut dire qu'au niveau du répertoire eval, je peux déplacer tous ces fichiers directement dans le répertoire examen. Et bien, ce que je vais faire. Alors, je vais venir là. Et je vais juste... La commande pour déplacer un répertoire des fichiers, en fait, c'est la commande mv. Donc, je vais déplacer... Je vais faire nv. Je vais mettre contrôle 1.txt. Je crois qu'il n'y avait pas de S dans les contrôles. Ok. Voici le premier fichier que je vais déplacer. Le second fichier que je vais déplacer, contrôle 2.txt. Ensuite, contrôle 3.txt. Je sais que je vais déplacer ces trois fichiers. Je vais déplacer ces trois fichiers dans le répertoire examen. Donc, je mets le répertoire de destination qui est examen. Alors, lorsque je fais cela, alors je vais voir si ça passe. Ok. Alors, je vais taper ls. Bingo. Lorsque je tape ls, vous voyez que les trois fichiers de départ qui étaient notamment à la fin au début du listing ne sont plus présents. Maintenant, je vais voir si effectivement j'ai pu déplacer ces trois fichiers dans l'examen. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le répertoire examen avec la commande cd. Donc, cd examen. Et là, quand je suis dans le répertoire examen, je vais juste taper ls et bingo. Je vois que j'ai mes trois fichiers qui étaient d'abord dans le répertoire eval qui se trouvent maintenant dans le répertoire examen. Très bien. Là, je vois que je viens de déplacer. Je crois que c'était déplacé. J'espère que... Alors, déplacer tous les fichiers. Ok, oui. Donc, nous, on vient effectivement de déplacer ces trois fichiers. On passe à la cinquième question. La cinquième question dit, déplacez-vous dans le répertoire examen. Alors, déplacez-vous dans le répertoire examen, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait cd examen. Donc ici, lorsque nous avons voulu vérifier que nous avons effectivement déplacé les fichiers. Donc le premier volet de la question a été résolu. Nous sommes dans le répertoire examen. Très bien. Alors, on dit maintenant, puis copier tous les fichiers dans le répertoire QCM1. Donc, ça veut dire quoi? Je reviens au niveau de mon peigne. Ça veut dire que présentement, je vais
Je vais essayer d'arranger encore ça. Je vais donner un nouveau pin. Ok. Donc on a eval. Dans eval, on a maintenant trois répertoires, trois éléments. On a examen, on a QCM1, QCM2. Ok. Et dans examen, on a contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3. Et présentement, nous sommes positionnés, dans le point est là, nous sommes positionnés au niveau des examens. L'idée, c'est de copier ces trois fichiers dans le répertoire QCM. Alors, comment on fait cela? Est-ce qu'on peut quitter 10? Est-ce qu'on peut directement porter ces trois fichiers-là et venir copier ici? Non. Ce qui se passe, c'est que nous, le répertoire courant, c'est examen. Alors, comment faire pour accéder à QCM1? Pour accéder à QCM1, c'est simple. On doit remonter, grâce à 2 points, au répertoire parent de examen. Tout simplement. Donc, on va essayer de faire ça, cela ensemble. Alors, l'astuce ici, c'est que on veut copier tous les éléments qui sont dans examen. Donc, on va mettre une étoile pour dire qu'il va prendre porte tout ce qui est à l'intérieur de examen. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Présentement, je suis dans le répertoire examen. Je vais utiliser la commande CP pour copier. Je vais utiliser étoile pour dire que, ok, le caractère étoile pour dire que, ok, copie tout ce qui est à l'intérieur du répertoire examen. Ensuite, tu vas copier où? Je lui donne le chemin d'accès, point, pour spécifier que je suis dans examen. Ensuite, slash 2 points. Oups là. Ensuite, slash 2 points pour dire que remonte au niveau du répertoire parent qui est eval. Ensuite, à partir de là, va dans QCM1. C'est tout. Et lorsque je fais cela, j'appuie sur entrée. Pap. Ce que je fais pour vérifier qu'effectivement j'ai pu copier, je vais rentrer au niveau du répertoire eval avec CD 2 points. Je remonte chez mon père. Ensuite, je tape LS, je vois ce qu'il y a à l'intérieur, je vois bien que j'ai mes 3 répertoires, examen, QCM1 et QCM2. Ensuite, je fais CD QCM1, ok, je tape LS pour voir si effectivement j'ai pu copier les fichiers. Et voilà, bingo, j'ai pu copier les fichiers. Donc, à l'intérieur de QCM1, j'ai effectivement les fichiers. Alors, certains vont dire que, ok, on n'a même pas vu d'abord ce qu'il y avait dans QCM1 au départ. Bah, les amis, je vais revenir pour vous montrer vraiment que tout ça marche en fait. Je vais revenir encore sur le répertoire parent. Je vais lister. Je vais aller dans QCM2. QCM2, ok. Oups, pardon. J'ai pas mis CD. Je vais aller dans QCM2, je vais taper, est-ce qu'il y a quelque chose dans QCM2, LS, non, rien. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller, je vais faire CD 2 points. Je vais maintenant, je liste toujours pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais CD exam, bon, examen. Je peux directement revenir là au niveau de ce que j'avais déjà fait. Ok, je viens dans CD examen et j'utilise ma commande copie. Ok, mais là maintenant je vais copier dans QCM2. C'est juste pour vous montrer. Après je vais effacer tout cela. Ok, lorsque je fais cela, bam. Ok, on va voir si effectivement ça marche. Parce que je vous ai montré qu'ici, il n'y avait rien dans QCM2. Ok, je reviens sur le répertoire parent. Je liste toujours. Ensuite je fais CD QCM2. Ok, je tape LS. Et bah, vous voyez, j'ai effectivement copié mes éléments. Alors, je vais supprimer tout cela. Je vais faire rm-r étoile et lorsque je liste, il n'y a plus rien. Donc cette commande permet de supprimer de façon récursive toutes les informations qui se trouvent dans le répertoire QCM2. Ok, bien. Alors, donc là nous venons de répondre à la cinquième ou quatrième question, ok, qui demandait de copier les fichiers de examen dans le répertoire QCM2. Très bien. Alors, on dit maintenant, déplacez-vous dans le répertoire QCM1 et créez en une seule commande les fichiers question 1, question 2 et question 3. Bah, c'est très simple. On a déjà vu comment faire cela. Alors, on va le faire. On va se déplacer. Donc, on fait CD, on remonte. LS, je liste. Donc, CD, je me positionne dans QCM1. Ok, je liste. Ok, je vois bien qu'il y a CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3. Maintenant, je vais créer en une seule commande les fichiers question 1, question 1.txt, question 2.txt,
question 3.txt. Ensuite, je mets ls. Oups, ls. Eh bien, je vois bien que j'ai mes 6 infos, 6 fichiers à l'intérieur. CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, question 1, question 2, question 3.txt. Donc, les amis, bah, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre plein de choses. Et on se retrouve pour la suite. Je vous exhorte à traiter cela à l'avance, qui est la suppression de répertoire et de fichiers. Bon. À très bientôt pour